Moi j'ai grandi dans une petite station des Alpes, les Gets, en Haute-Savoie, sur le domaine des Portes du Soleil. J'ai beaucoup pratiqué la montagne gamin avec mes parents et puis au ski club. Et puis au fur et à mesure des choses, en aimant de plus en plus la montagne, je me suis mis au ski de rando, au freeride. Et c'est quelque chose que je partageais beaucoup avec mon frangin Pierrot. On avait monté l'association UBAC Images avec lequel on faisait beaucoup de projets vidéo, beaucoup de voyages. Et pour le travail, en 2011, je suis arrivé dans les Pyrénées, donc c'est là qu'on a vraiment commencé aussi à mettre en place UBAC Images et à faire pas mal de vidéos à droite à gauche, en France, à l'étranger. On est allé au Japon, on est allé en Norvège, en Islande, dans plein d'endroits divers et variés qui nous ont aussi permis de nous former et puis d'avoir un autre regard sur la montagne aussi parfois. En 2016, j'avais choisi de prendre une année sabbatique où on avait projet de partir dans plusieurs pays à l'étranger, repérer et monter une petite agence de voyage pour faire partager cette passion de la montagne, du ski de rando. Et malheureusement, ça s'est arrêté beaucoup trop vite après un accident mortel pour Pierrot au Chili sur un problème de matériel. Et ouais, ça a été un énorme coup d'arrêt dans cette belle aventure qui s'est achevée avant qu'on ait atteint notre objectif de monter cette petite agence de voyage. Et ouais, ça a été au final 5-6 ans où on a partagé énormément de choses ensemble, où moi il m'a apporté beaucoup de confiance aussi. Il avait 8 ans de moins que moi et pourtant il m'a apporté des choses que des fois on va chercher vers des personnes plus âgées ou plus expérimentées. Une vision un peu différente de moi de la montagne, où on se poussait un peu mutuellement. Moi j'essayais de lui apporter de la confiance aussi quand il faisait des compètes de qualifier. On n'a pas pu partager ça assez malheureusement. Mais ouais, c'était un peu un cadeau du ciel d'être aussi proche et aussi fusionnel, même si ça n'a pas duré assez longtemps au bout de tout le monde. Et ouais, après ça a été un beau combat de surmonter cette épreuve et d'arriver à continuer à aller en montagne et toujours avec la même approche, de partager encore plus, de profiter de tous ces moments, parce qu'au final tu sais jamais quand ça peut s'arrêter. Donc c'est vrai que moi avant tout c'est de partager des moments en montagne avec les gens avec qui je suis et de revenir avec un grand sourire et c'est ça le principal à mes yeux et que j'essaye de transmettre autour de moi. Comme j'ai grandi en station de ski et que j'ai fait pas mal de ski club, c'est vrai que c'était un peu la voie logique de passer le DE de moniteur de ski. Mais moi c'est vrai que ce vers quoi j'essaye de m'orienter de plus en plus, c'est emmener des gens en ski de rando, organiser des voyages. C'est là où je prends le plus de plaisir, où je partage le plus de choses avec les gens. Et c'est ce qui me fait le plus vibrer, de voir cette petite étincelle, tu vois, dans les yeux des gens, des fois quand tu leur fais partager un spot qu'ils ne connaissent pas, un spot un peu caché, ou même quand tu emmènes des gens à l'étranger, par exemple un petit resto de spécialité japonaise, ou en Norvège quand tu emmènes des gens skier depuis un bateau, bah, c'est quand même génial, c'est des expériences qui sont toujours assez incroyables à partager et t'en gardes des souvenirs assez mémorables, que ce soit pour moi ou pour les autres. Alors ces dernières années, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager avec mes skis pour aller découvrir des nouvelles montagnes, découvrir des nouvelles conditions de neige, des nouvelles approches et c'est super enrichissant d'un point de vue montagne et ski. Après, voyager, c'est aussi découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue, rencontrer des gens, rencontrer une autre vision de la vie en général. Et d'un point de vue développement personnel, c'est génial, je trouve. Dans tous les cas, moi, je vais essayer de continuer à voyager d'une manière un peu différente, certainement. Et moi, mon rêve, ce serait d'avoir un bateau et de pouvoir partir voir tous les spots du monde de manière... Là, je pense que tu peux difficilement faire plus éco-responsable. Tu peux jamais être parfait, mais ce serait génial, ça.
À la base, je suis ingénieur en géophysique, donc c'est-à-dire l'étude des sous-sols. Et c'est vrai que ça n'a pas été très simple au début d'arriver à gérer à la fois ce travail qui prend beaucoup de temps et ma passion qui prend énormément de temps et ma vie de couple aussi avec ma copine. Arriver à ça, ça a nécessité 5-6 années de négociation et d'organisation de mon côté. C'est pas quelque chose qui était dès le début comme ça facile. Je sais aussi que pour être efficace dans mon travail, j'ai aussi besoin de cet équilibre à côté et cet équilibre il passe pour moi d'aller faire du sport à l'extérieur, que ce soit en montagne ou sur l'océan. Dans le sud-ouest ici, il y a tellement de possibilités et il y a tellement de sports qui me passionnent. C'est vrai que moi j'ai besoin de me dépenser physiquement pour être à 100% mentalement quand je suis au boulot. Donc cet équilibre de vie, c'est aussi un équilibre personnel qui te permet d'être efficace partout, on va dire.